イラつくぜ。生きるってのは。Bonjour à tous, ici le Salonic Ryu Sensei, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je suis hyper content de vous retrouver pour parler ensemble du chapitre 1050 de One Piece. Et mes amis, là, je suis choqué. Est-ce que c'est le bon terme? Peut-être. Beaucoup diront oui mais tu abuses, mais au bout d'un moment l'arc se conclut mais tellement parfaitement pour nous les pirates de Lord Jackson. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Une fois n'est pas coutume, j'avais fait une vidéo pour théoriser la défaite de Kaido dans un chapitre 1050 pour le chapitre 1050. J'avais donné un chapitre exact, j'avais dit que ce sera dans les environs du 1050 mais que pour moi c'était le 1050. Et là, bah écoutez, Luffy a gagné, Kaido a perdu, c'est vraiment hallucinant franchement. Merci à tous les pirates de Lord Jackson, à toutes et tous, merci pour le soutien, on m'a envoyé beaucoup de messages, Rio regarde c'est incroyable. J'ai tellement bossé sur l'arc en termes de théorie, review, pré-chapitre, on a vraiment tout vu en long, en large, en travers. Et bah écoutez, en termes de combat c'était validé, en termes de power-up c'était validé, puissance divine validé, puissance démoniaque validé, Big Mom, Kidelo validé. Et là bah franchement, même en termes de nombre, même au niveau du numéro du chapitre 1050, même là, en tout cas mes amis, on va parler du chapitre 1050 en détail. Pour le soutien, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu sur la vidéo parce que c'est très important. Merci pour le soutien et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Rejoignez cette grande aventure mes amis. Oui, pour ceux qui veulent beaucoup plus de vidéos One Piece, j'ai une troisième chaîne, Ryo Sensei Prime. Il y a des vidéos qui sortent littéralement tous les jours. Je suis à 2 vidéos par jour en ce moment, donc n'hésitez pas, on rigole pas mal, on débunk, du contre-débunk, il y a des analyses, je parle de combat, de puissance, des arcs, il y a des débats, il y a beaucoup de choses, donc n'hésitez pas. Et pour les fans de Hunter x Hunter et de Naruto, deuxième chaîne, Ryo Sensei TV. Mes amis, c'est le grand retour des théories parce que là, fin d'arc, on a quasiment tout confirmé, on reviendra dessus et maintenant on parle en détail du chapitre 1050. Alors rapidement au niveau de la page de couverture, on a bel et bien les Germains qui interviennent, on a Ishiji et Reiju qui débarquent dans le plus grand des calmes avec une entrée des plus fracassantes pour sauver leur famille. Ça conclut un petit peu les problèmes qu'on avait eu en fin d'arc Whole Cake parce qu'au final on pouvait se dire oui bon tout ça pour qu'au final on a des Germains qui se fassent capturer, mais là non parce que la famille vient secourir la famille. Franchement moi je suis content pour eux, c'est parfait, Whole Cake. Et d'ailleurs on se rappelle de ma masterclass au niveau de l'arc Whole Cake. Rappelez-vous, Luffy, Katakuri, Snake Man, Gear Force, combat, victoire, incroyable. One Piece est incroyable. Le chapitre démarre directement dans la continuité du chapitre précédent, c'est-à-dire le 1049, avec, on se rappelle, un Luffy qui avait vraiment envoyé un énorme coup à Kaido. On se rappelle que Kaido avait clairement dit « Tu peux rigoler comme tu veux, tu peux t'amuser, tu peux faire n'importe quoi. Le plus important, en gros, c'est le haki, parce que Goldie Roger était tout en haut du monde que avec du haki, donc Roger pas de fruits, et le haki est très important parce que c'est le plus grand des pouvoirs. Donc, on se remet un petit peu dans le contexte. Luffy avait chargé un énorme coup qui était bien plus qu'un coup de poing. On va dire les termes, le coup de poing était vraiment spécial, il y avait vraiment tout de spécial dedans. Déjà, en termes de proportion, voilà, c'était quand même énorme, et quand je dis énorme c'est gigantesque, on se rappelle du coup. On avait un Kaido en forme finale, en forme énorme également, en forme gigantesque également, en forme dragon de feu, de lave. En gros le dragon était vraiment hyper chaud, même Luffy se brûlait littéralement quand il le touchait, mais en termes de choc final, eh bien Luffy aurait eu raison de Kaido, et Kaido s'enfonce directement dans les profondeurs. Alors comme dit en intro de la vidéo, eh bien on a le narrateur qui revient clairement sur ce qu'il a dit parce que il avait dit que Kaido avait gagné. Par contre, là le narrateur revient, il dit on revient sur ce que j'ai dit, on revient sur la conclusion parce que Luffy a bel et bien gagné. Donc là, mes amis, il faut comprendre quelque chose. En fait, dans tous les cas, le plus important, c'est l'affrontement final. Luffy peut perdre une fois, deux fois, trois fois, ça ne change rien. Le plus important,
c'est la fin parce qu'il faut que un des deux ne se relève pas avant très longtemps. Maintenant, il faut se demander si c'est bel et bien terminé. Et moi, franchement, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que, bah écoutez, normalement, oui, parce qu'on a quand même eu 2 chapitres pour conclure la fin du combat. Un combat qui était énorme, un combat qui est tout de même le combat le plus important de Luffy depuis le début. On parle de Kaido, on parle d'un Yonko. Luffy avait un gros poids sur ses épaules. Il devait sauver un pays entier, il devait libérer un peuple, il devait protéger tout le monde parce que, bien évidemment, on connaît les bails. Si Luffy perd, eh bien Kaido va faire le ménage. C'est comme dans l'arc Enies Lobby. S'il n'avait pas réussi à démonter Rob Lucci, eh bien évidemment, Rob Lucci aurait fait le ménage au niveau de l'équipage. Dans le chapitre précédent, c'est-à-dire le 1049, on a tout eu en guise de conclusion pour Kaido, c'est-à-dire qu'on a eu le coup final, on a eu un flashback, on a eu Kaido qui parle de Joy Boy qui fait référence à Luffy parce que dans le flashback, il avait dit que seul Joy Boy pourra le vaincre, et on a vu un Kaido qui s'était mangé un énorme coup, donc le coup de Luffy, et là, normalement, c'est terminé. Le narrateur est clairement revenu sur le résultat, c'est pas non plus quelque chose qui arrive tous les jours. Kaido perd a priori connaissance, Kaido tombe dans le magma, donc là, normalement, c'est terminé. Je sais qu'on va me demander mon avis, donc je le donne. Pour moi, en termes de conclusion, c'est un petit peu ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire qu'il fallait que Luffy démonte Kaido en 1 contre 1. Bien évidemment, on a eu des combats avant, mais encore une fois, le plus important, c'est le combat final. On en revient encore une fois à l'histoire de Doflamingo. Beaucoup disaient que Doflamingo avait été trop affaibli, que la victoire de Luffy n'était pas légitime, mais même l'auteur le dit clairement dans un SBS, dans tous les cas, Luffy aurait gagné. Avec ou sans habitants, il aurait gagné. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans tous les cas, le plus important, c'est le combat final. C'est le choc final, parce qu'il faut impérativement que Luffy ait la puissance suffisante pour gagner. Alors oui, Kaido est un monstre, Kaido est un personnage qui est vraiment spectaculaire, mais que voulez-vous, Luffy a gagné, il faut le féliciter. Là, en termes de technique finale, le moins que l'on puisse dire, c'est que la combinaison est vraiment magistrale. On a une combinaison de haki et d'éveil de fruits, c'est un petit peu ce qu'il fallait pour Kaido. Kaido cherchait vraiment une fin digne, et là, elle s'est confrontée au prochain roi des pirates. Le roi des pirates précédent était Goldie Roger, et même Kaido vantait son énorme puissance. Il vantait même le fait qu'il était tout en haut. Et bien évidemment, Kaido n'a jamais réussi à atteindre son niveau. De son côté, Luffy est quoi qu'il arrive destiné à au moins, et j'insiste bien sur le au moins, atteindre le niveau de Goldie Roger. Peut-être même qu'il va le surpasser, on verra, mais dans tous les cas, même s'il l'atteint, c'est un niveau qui est même encore aujourd'hui inimaginable, tellement qu'il est énorme. En termes de conclusion par rapport au pays, par rapport aux habitants de Wano Kuni, par rapport à leurs vœux, franchement, je vais être honnête, j'ai eu des frissons. Oui, on a vraiment un chapitre qui conclut Kaido et qui conclut un arc. Là, au niveau des habitants, il y a les vœux, Luffy est un sauveur, Komurasaki est vivante, Momo est vivant, Momo est désormais adulte, c'est One Piece, c'est incroyable. Maintenant reste la question des faux rouges parce que, bien évidemment, beaucoup attendaient fortement que tous les faux rouges perdent la vie. Nous, ce qu'on a vu en vidéo, c'est que par rapport à ce qui était écrit, par rapport à ce qui était dit, par rapport à ce qu'on nous a montré, eh bien, il ne fallait pas que les faux rouges perdent la vie. On peut avoir au grand maximum 1, 2, peut-être pourquoi pas 3 faux rouges qui perdent la vie, mais l'intégralité, franchement, par rapport à Oden, par rapport à Luffy, par rapport au fait qu'il devait les sauver, le fait qu'il devait les aider et les sauver, bah honnêtement, ça ne pouvait pas avoir lieu. Et puis même, imaginons qu'ils perdent tous la vie, comment est-ce qu'on fait pour la suite ? Qui protège Wano Kuni ? Momo tout seul, c'est quand même compliqué. Yamato toute seule, compliqué. Et d'ailleurs, Yamato a de grandes chances d'intégrer l'équipage des Mugiwara. Donc, même à ce niveau-là, c'est très compliqué. Luffy est principalement venu pour 2 choses. Sauver le pays de Wano Kuni et se rapprocher du fait de devenir le roi des pirates. D'ailleurs, Kaido le dit clairement, celui qui remportera le combat sera le plus proche du titre de roi des pirates. Qui a gagné ? Luffy. Maintenant, attention parce que ce n'est pas terminé. Et d'ailleurs, c'est même très loin d'être terminé. Il reste encore pas mal de choses comme le SSG, qui a un potentiel qui est vraiment colossal. On a notamment Barbe Noire avec 2 fruits, le Gura et le Yami qu'il peut éveiller. On a Shanks, pas en ennemi, mais Shanks par rapport à ces événements. Et il reste surtout Rox Dick Zebek, l'homme qui voulait devenir le maître du monde. Et mes amis, j'en profite pour en parler. Beaucoup me disent, oui mais Rio, pourquoi es-tu sûr que Rox va revenir ? Alors, j'ai déjà répondu beaucoup de fois.
fois, mais maintenant, je vais être clair. Il va revenir parce qu'il doit revenir. Il y a beaucoup d'arguments derrière. Si vous ne voulez pas les écouter, c'est pas grave, contentez-vous de ça. Il va revenir parce qu'il doit revenir. On en reparlera quand il sera de retour. Actuellement, profitons de la victoire de Luffy. Il a vraiment galéré et pour cause, on parle du roi des bêtes, de la créature la plus forte au monde. Il a perdu, il s'est entraîné, il a éveillé des haki, il a combattu, il a perdu, il s'est relevé, il a éveillé un fruit, il a gagné. Mon qui dit Luffy. Le prochain roi des pirates. またあの小僧か。Et on termine avec une petite question. Est-ce que par rapport à la suite, je suis confiant? Alors moi, par rapport à l'arc Onigashima, eh bien, j'ai eu ce que j'attendais, c'est-à-dire de gros combats. J'ai eu l'équipage des Mugiwara qui s'est parfaitement illustré. J'ai eu les gros combats qui ont été parfaitement menés par les deux parties, c'est-à-dire l'équipage de Kaido et l'équipage des Mugiwara. En termes de power-up, masterclass. Au niveau des événements, au niveau des punchlines, au niveau du combat final, parce que oui, le combat final est quoi qu'il arrive le plus important, eh bien, j'ai trouvé que l'auteur a fait le taf. Donc, pour répondre à la question, oui, je suis confiant pour la suite. Et je dirais même que je suis très confiant. Gardons en tête que le but premier de l'arc était que l'équipage des Mugiwara atteigne le niveau d'un équipage d'empereur. Et c'est ce qu'on a eu. Pour les enjeux au niveau mondial, pour les bails entiers, que pour Goldie Roger, pour tout le reste, ce sera pour la suite. En tout cas, de vous à moi, je suis hyper content parce que de Wano Kuni à la fin d'Onigashima, eh bien j'ai pu tout couvrir pour vous. On a tout vu, on a théorisé, on a analysé et c'est magnifique. Allez, Diane, tu n'auras pas regardé Meuf de pour rien.